Allô, allô, est-ce que les gens sont sur la toile? Est-ce que les gens sont sur la toile? Ah, il y a déjà trois personnes. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, le live peut couper assez vite parce que comme je suis en train d'attendre une livraison pour quelqu'un, donc je peux couper. Voilà. Est-ce que vous pouvez partager ce live? J'attends d'avoir plus de personnes. Voilà, je suis Bob le Fou, Serge Christian Guémando. Vous savez, hein, j'ai pris mon temps avant de refaire un live, avant de parler encore des choses, pas des choses du Gabon, parce que comme je vous l'avais dit, je m'occupe plus, je me suis mis de côté pour parler même des choses du Gabon dans leur ensemble, parce que même en politique, avant l'élection de mon petit frère Brice Clotaire au Liguingema, j'ai lutté pour que cette élection ne se fasse pas. Mon nom est à la Cour constitutionnelle. J'ai porté plainte à la Cour constitutionnelle pour dire à mon petit frère Brice Clotaire Oligui qu'un coup d'État est illégitime. Que quand on a fait un coup d'État, on ne peut pas avoir un mandat présidentiel. J'ai vu, je l'ai fait, vous avez vu, je suis passé à TV+, etc. Je l'ai fait. C'est sur la toile, c'est au Gabon. C'est quand vous-même, peuple, oh ma petite sœur chérie, le peuple gabonais lui-même est venu. Vous avez dit que vous avez choisi Brice Clotaire Oligui comme Nguema comme président. Moi, Serge Christian Nguema, je suis quoi? Vous signalez mon live pourquoi? Même pour parler, vous commencez à signaler, on n'est pas nommé, nous on fait les petits lives. On ne fait pas comme les lives des grandes personnes ou des gens qui disent que c'est eux les rois de la toile. D'accord? Et allez lui dire ça. Je m'adresse à Dana. Je m'adresse à Dana, je m'adresse à votre princesse de Souba. J'ai pas peur d'eux. J'ai pas peur d'elle. Et je suis même pas là pour faire une bataille ou etc. Je sors parce que j'ai réécouté les attaques que j'ai eues pendant près de 2-3 semaines. Ils m'ont déchiré le nom le matin, midi et soir. D'accord? Insulter, dire tout ce que veut faire, ou machin, etc. Ok, c'est vous les rois de la toile. C'est vous les reines, c'est vous qui êtes les Beroussiamas d'Internet, etc. D'accord? On vous laisse ça. On vous laisse. Je vous laisse la toile. Mais ce que je ne peux pas accepter, et moi, personne ne me fera jamais taire là-dessus, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne manger ou raconter des conneries sur ma vie, sur mon nom. Je ne peux pas accepter qu'une personne vienne raconter des conneries sur une période où j'ai travaillé avec quelqu'un ou autre, à savoir Stéphane Zenk, etc. Je ne peux pas le laisser dire. Certains vont me dire aujourd'hui, oh Bob, tu es un traître, on ne te parle plus. C'est votre problème. J'ai ma vie. Voilà ma petite sœur qui est là. Elle connaît ma vie. D'autres personnes connaissent ma vie. Vous ne faites pas partie de ma vie. Donc, que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas, vous n'allez rien changer à ma vie, en fait. Comme vous avez l'habitude de dire, en fait. Vous allez changer quoi à mon existence? Je sais qui je suis. Je sais qui je fréquente. Et je sais ce que je fais dans ma vie. Je ne suis jamais venu dire que je suis milliardaire ou je suis riche ou machin. Non, je fais mes bricoles, je fais ma petite vie à mon niveau et à ce que je peux faire. Je m'occupe de ma petite famille du mieux que je peux. Et ça s'arrête là. Je n'ai pas à être beau, bien ou meilleur pour vous, en fait. Ce n'est pas vous qui allez me dicter ce que je dois faire ou ne pas faire.
Bon, je tire un peu en longueur et je vais aller à l'essentiel. Je vais aller à l'essentiel. Allez dire à votre Dana ou à vos princesses de Souba ou je sais pas qu'est-ce que vous racontez, et que si aujourd'hui moi Nguema je cite leur nom, certains vont peut-être me dire qu'on va me faire la guerre, on va m'attaquer, que vous allez changer quoi à ma vie? J'ai écouté vos insultes, des insultes qui vont loin. Quand vous prenez la toile pour insulter d'autres personnes, le matin, le midi et le soir, que des insultes. Vous croyez que c'est ça le combat? Se lever le matin, insulter la mère de quelqu'un qui est décédé? Vous allez me dire que parce que je vais citer le nom de Stéphane Zeng, oh, je défends Stéphane Zeng. Non, même si vous détestez quelqu'un, on ne peut pas insulter la partie génitale de la mère de quelqu'un qui est décédé. Ça, c'est quelle éducation vous avez reçue, en fait? C'est ça le combat? C'est ça le combat? Inventer des choses sur les vies des gens? C'est ça le combat? On ne dit pas qu'il y a certaines choses que vous ne dénoncez pas qui sont peut-être justes ou réelles, mais au milieu de ça, le nombre, combien de conneries vous sortez? Toi, Jonas Moulenda, excuse-moi, avant on me disait que tu étais un mythomane sur certaines choses, mais je ne croyais pas avant que tu ne viennes raconter des conneries sur ma vie. Mais tu es réellement un mythomane, Jonas. Et il y en a qui sont là, 4000, 5000 personnes, ils s'abreuvent des conneries de quelqu'un. Vous vous abreuvez des conneries de quelqu'un? Quelqu'un qui prend son téléphone le matin pour inventer quelque chose sur la vie de quelqu'un. Jonas, tu me connais d'où? On s'est dit bonjour, on a dit Bob, machin, etc. Mais Jonas, tu es déjà venu chez moi? Il y a des gens de proches que j'ai invités chez moi. Il y a des gens à qui j'ai ouvert mon cœur. Toi, tu as passé cette frontière pour vous raconter des conneries sur ma vie? T'inventer une vie parce que comme vous croyez que Bob a dit qu'il ne va plus parler, ou bien Bob ne fait pas les clashs, moi je vais vous répondre. Je ne viendrai pas vous insulter. Mais non, vous racontez des conneries sur moi, je dis niet, je ne suis pas tétan. Je ne vais pas accepter qu'on raconte des bêtises sur ma vie ou des bêtises dans une cellule ou quelque chose le travail que je faisais avec quelqu'un quand on luttait contre le régime Bongo. Je ne vais jamais l'accepter. Et comme je vous l'ai dit, comme aujourd'hui vous croyez que vous êtes les justiciers, machin, etc. Moi, j'ai mené mon combat avec d'autres. Vous pouvez inventer des choses que, oh, c'est vous qui avez fait, oh, c'est bien, on vous donne les trophées, c'est vous qui avez mené le combat, c'est vous les grands résistants. C'est bien pour vous. On n'a pas fait ça pour avoir des trophées. On n'a pas fait ça parce que on calculait quelque chose. Comme vous voyez que d'autres ne parlent pas, ça vous voulez monter, machin, etc. Faites. Soyez les rois de la toile. Et moi, je viens citer le nom de quelqu'un. Sosten Ibola Lenjonjo, Lenjinja ou machin, etc. Le pasteur qui est au Canada. Sosten, tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu allais raconter. Mais ça n'ira nulle part parce que les gens qui disent aujourd'hui terreau, machin, etc. Quand on a des informations sur des crimes, des informations sur des assassinats, des informations sur une programmation de crimes ou de meurtres, on ne s'arrête pas sur Internet. On ne s'arrête pas sur Internet. Et moi, je vous dis, chiche. Chiche. On a l'armoire plein de preuves. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Parce que ceux qui ont mené des actions, qui étaient courageux sur le terrain, on les connaît.
Et beaucoup de ces jeunes-là sont aujourd'hui dehors. Ils sont dehors. Il reste une seule personne en prison qui a mené ce combat-là, c'est Merlin est là. Et je vois Dana, matin, midi et soir. Merlin est où? Vous allez voir, je vais appeler la mère de Merlin. Appelle la mère de Merlin, on va entendre. Appelle Merlin, fais un live sur Merlin, on va entendre. Et je vais entendre ce que Merlin dira de nous. Vous vous inventez des choses. Vous avez des miettes d'informations, vous voulez les grossir. Si c'est Merlin que vous voulez mettre à dire aux Gabonais, ils ont laissé Merlin en prison, machin, etc. Allez, parlez à Merlin. Demandez à Merlin. Dana, tu viens parler de Merlin. Tu parles de Merlin. Avant, tu parlais de Merlin. Tu sais ce que Merlin a subi en prison. Tu sais ce que Merlin, ce qu'on faisait avec Merlin. Tu sais le soutien ou bien ce qu'on faisait pour aider Merlin? Comme vous voulez salir les gens, parce que c'est vous qui avez la toile aujourd'hui, les machins, vous êtes des princesses ou des rois, vous êtes vous les rois de la toile, c'est bien pour vous. Vous êtes en train de faire un mélange de genres. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'attaquer à vous parce que si vous avez le monopole de l'insulte, vous avez le monopole de clash, quoi? Ça va enlever quoi à ma vie? Vous avez acheté un stylo dans ma vie? Vous savez comment je vis? Vous allez dicter, soi-disant, on va voir ce que tu vas faire. Moi, je suis en train de parler parce que je suis en train d'écouter tout leur live. Je suis en train d'écouter tout. Et je sais pourquoi j'écoute. Je sais aujourd'hui pourquoi j'écoute. Mais raconter autant de bêtises. Parce que moi, Nguema, je suis venu dire que on a mené des actions au Gabon. Et je reconnais. Si ces actions-là m'amènent en prison parce qu'on a mis des tags, parce que Stade Oyem, machin, etc., les gens qui ont fait sont dehors. Ils ne sont pas en prison aujourd'hui. Ils ont eu des peines, d'accord? Ils ont été jugés, ils sont sortis. Il reste une seule personne en prison, c'est le jeune Merlin. Et je ne peux pas dire les contours pourquoi mon petit frère est en prison encore. C'est vous qui semblez savoir pourquoi Merlin est encore en prison. On va appeler, on va faire des lives. Vous voulez menacer qui? Dana, tu vas menacer qui en fait? Parce que tu vas crier, parce que tu vas insulter les gens. On a vu où, Dana, tu sors avec une pancarte. Ouais, j'étais là-bas je sais pas quoi, la Maison Blanche, j'ai machin, etc. Faut continuer. C'est ça les vraies actions. Les actions, ce n'est pas le matin seulement insulter les autres. Les actions, c'est aller parler des vrais problèmes des Gabonais aujourd'hui. Il y a beaucoup à faire. Moi, je l'ai fait pendant 8 ans. 8 ans de ma vie. Mon fils avait 3 ans, aujourd'hui il en a 11. Vous voulez que toute ma vie, je mène ça à insulter les gens ou faire... Moi, non, je n'ai pas votre temps, j'ai dit je ne fais plus. Et comme vous avez des miettes d'informations, Bob le Fou a parlé au Ligui, ça devient maintenant, Bob le Fou s'appelle avec Oligui tous les jours. Bob le Fou touche 3 000 € par mois. Comme vous avez entendu une petite information que, il y a un mot de 3 000 €. J'attends parce que j'ai des informations bien précises. Ça, je m'arrête là. Mais comme vous n'avez pas, vous entendez un Congo ça, vous venez grossir ça. Vous croyez que qui? J'ai peur de vous? Que vous allez faire quoi à qui aussi? Tu crois que parce que tu t'appelles Dana et que tu as une longue bouche ou bien tu parles fort aux gens, que je vais avoir peur de toi, que tu vas venir te mettre devant là pour frapper qui? Tu vas frapper qui en fait? Ou bien parce que vous allez faire des lives à longueur de jour, insulter les gens, que ça va changer quoi à ma vie? Ça va changer quoi à ma vie, Dana? Ça va changer quoi? Oui, moi j'ai mené un combat. Oui, je l'ai mené.
Et j'ai pas peur de dire ou machin. Vous avez vu, je l'ai fait. Et j'ai dit, Brice Clotaire, mon petit frère, tu tues les Gabonais ou bien tu te mets à tirer à l'arme lourde. Oui, moi je serai encore debout. Oui, je le ferai. Maintenant, ceux qui s'inventent les vies, oh, Bob le Fou ne parle plus, oh, il a touché l'argent, oh, Bob le Fou ne parle plus. Ça, c'est à votre niveau. Montrez-moi une fiche, une vidéo ou un truc ou un centime pour montrer que Bob le Fou a touché de l'argent, quoi. C'est votre niveau. C'est où? Que de la gueule. Et comme vous savez que les gens aiment le Congo ça, les gens aiment les palabres, vous êtes contents. Ça vous fait des vues, ça vous fait des likes, ça vous fait des pages monétisées. Vous avez vu la page de monétisée de qui? La seule page où j'ai un compatriote à moi, on travaillait ensemble, qui a dit, mais Bob, vas-y, la page Bob le Fou, tu peux monétiser ça, machin, etc. J'ai dit, mon gars, fais. Et même vous avez vu, moi, faire des lives tous les jours sur Bob le Fou pour dire que c'est une page monétisée, je dois gagner de l'argent avec ça. Moi, je n'ai pas peur de vous non plus. Comme vous avez la bouche là, c'est vous qui pouvez mieux parler plus fort que qui. Vous parlez de moi, personnellement, je vous réponds. Oh, Bob, ne fais pas les classes, c'est pas que ça te regarde pas. Je fais. C'est pas une classe que je fais. C'est pas une classe que je fais. J'ai écouté vos vidéos, des jeunes qui ne me connaissent ni d'Adam, ni d'Ève. Parce qu'on a un jour échangé en inbox, vous venez raconter des conneries et des balivernes. Aujourd'hui, oh, Crépin, oh, machin, etc. C'est bien pour vous. C'est votre chouchou Crépin, etc. Ça, c'est vous. Mais moi, quand je sais ce que Crépin a fait, ou bien ce que Crépin n'a pas fait, je dis oui, ce petit est un manipulateur. Et je l'affirme, il m'amène où il veut, le Crépin d'Yékette. C'est un manipulateur. Oh, ils m'ont donné truc pour aller faire ceci, etc. Oui, ah bon. On t'a donné qui pour aller faire ceci? Mais Crépin, quand tu as fait la prison, comme tu dis que tu as fait la prison, tu étais torturé. C'est toi qui dis que on t'a donné une mission, tu n'as pas fait, et puis on voulait que tu ailles faire. Heureusement que tu es patriotique, tu es gabonais. Mais pourquoi tu as fait la prison? La prison que tu as fait là, c'était quoi avant? Et les Gabonais, comme ils aiment le buzz, comme ils aiment qu'on raconte des conneries, ça fait comme les... On me dit quoi? Il n'y a plus Marimar? Vous n'avez plus Marimar au Gabon? Il n'y a plus de telenovelas. Et vous aimez ça. Vous aimez quand on vient insulter quelqu'un. Vous aimez quand on vient raconter, inventer des choses sur les vies des gens. Vous êtes content. Vous vous abreuvez de ça. C'est ça le combat qu'on a mené, nous? Le combat, certaines parties du combat qu'on voit là seulement, c'est ce que nous on a mené. Vous êtes des terreaux. C'est où l'affaire des terreaux? C'est où? Et je vous le cite. Sostène Ibola. Sostène, je te cite Sostène Ibola. Tu sais toi-même ce que tu as amené à ces filles-là pour qu'elles fassent leur semblant de buzz là. Sostène Ibola, pasteur au Canada, tu sais toi-même ce que tu as amené. Je te cite. Et je sais pourquoi je te cite aujourd'hui. Sostène. Sostène, va, réveille-toi le matin, Sostène. Prends le miroir. Mire-toi. Va te mirer si tu as des miroirs, Sostène Ibola. Va te mirer. Et va te dire les histoires que tu es en train de faire raconter à ces gens-là. Ils n'ont rien du tout. Les vidéos qu'on vous sort là, les tags, ou bien Sylvia, qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu les tags à Libreville? Sylvia, machin, Sylvia ceci, ou Noureddine, ou Brice Fajon. À l'époque, vous croyez qu'on devait faire quoi quand on nous canardait? Aujourd'hui, vous êtes maintenant avec, soi-disant, vous parlez des droits de l'homme avec Sylvia Bongo ou bien avec Ali Bongo. Vous avez posé la question à Ali Bongo, comment il a fait pour tuer les Gabonais en 2016? Ou bien vous avez dit non, c'était les militaires, machin. Les militaires là ne recevaient pas des ordres. Et je ne suis pas en train de défendre un militaire ou quoi que ce soit. Vous êtes maintenant avec celui qui a tué les Gabonais. Vous êtes maintenant les défenseurs de celui qui a tué les Gabonais. Vous n'avez pas posé la question à Sylvia Bongo que, bon, Noureddine ou bien comme vous dites là, l'attaque du QG, ça s'est passé comment? Vous n'avez pas posé cette question.
Vous n'avez pas posé ces questions-là? Ah, mon frère Sam, moi, j'ai fait ma part. Aujourd'hui, là, en 8 ans, ma petite sœur Adèle est là. J'ai mon frère Marcelo qui est là également. Ils connaissent ma vie. Ils savent qui je suis. Ils connaissent mes entrailles. Ils savent où est planté mon placenta, comme on dit. Ceux qui me connaissent me connaissent. Ceux qui vont inventer ou bien s'asseoir ce qu'on va raconter comme conneries sur moi et me juger, ça vous regarde. Parce que vous ne dormez pas chez moi, vous ne vivez pas avec moi, vous ne me connaissez pas. Et je n'ai pas à me mettre à plat ventre ou bien pour vous. Je ne vous fréquente pas. Vous faites votre vie, ça vous regarde. Mais je sais qui je suis. Et personne d'autre ne viendra raconter des conneries sur ma vie. Mais les béquilles là que tu dis, Pascal, les béquilles là on insulte aujourd'hui. J'ai écouté des vidéos où même des gens viennent prendre dans des lives de Moulenda ou je sais pas quoi raconter que mais Bob le fou là, est-ce qu'il peut courir? Il veut s'attaquer à Princesse de Touba, il veut s'attaquer à Dana, il est qui? Il va courir. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous me connaissez? Vous connaissez ma vie? Heureusement d'ailleurs que vous ne connaissez pas ma vie. Heureusement qu'on ne se fréquente pas. Heureusement qu'on ne se fréquente pas. Je n'ai même pas envie de vous connaître finalement. Ce que je vous ai accordé en vous répondant au téléphone de temps en temps, oh mon Dieu, mais ça va s'arrêter là. Ah merci, oui Sam. Voilà quelqu'un qui a fait la commission pour la plainte à la Cour constitutionnelle. Tata, mais comme cette partie-là, Tata, cette partie-là, Moulenda lui-même, il sait. Quelqu'un se réveille un matin, il prend son téléphone pour dire que Bob le fou a reçu de l'argent, est en train de s'organiser pour me tuer, moi et Princesse de Souba. Oh! Ah, Moulenda, Seigneur. C'est ça l'information, c'est ça l'investigation, c'est ça vos projets de combat avec tous les problèmes que les Gabonais ont. Mais votre problème c'est venir inventer des choses sur les vies des autres parce qu'il faut des likes. Je vous donne du travail, je sais que peut-être demain vous allez encore faire vos insultes, machin, ça changera rien à ma vie. Et je te cite Dana, tu ne feras rien. Tu pourras tout dire, parler de ma vie. Tu ne feras rien, Dana. Je te connais pas, Dana. J'ai cru te dire, bon, tu avais des discours qui pourraient dire, on pourrait croire que tu avais ton âme, mais je ne comprends même plus ton discours parce que, Dana, je t'ai vu pleurer. Je t'ai vu pleurer pour 2016. Quand on canardait, quand on tuait des Gabonais en 2016, tu as pleuré. Tu as dit que tu avais des gens qui étaient au QG en train de se faire canarder. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes maintenant en train de discuter avec Sylvia Bongo ou bien avec les autres là, mais vous leur posez pas la question que l'affaire quand les militaires, comme vous dites que c'était les militaires, mais que Sylvia ou Noureddine viennent dire qu'ils ont envoyé pour tuer les Gabonais. Mais la commission justice-vérité aujourd'hui, Billy Binze, c'est lui qui me veut maintenant dire que c'est lui. Coucou ma Wali. Que Billy Binze, c'est lui maintenant qui est l'opposant, qui vient maintenant dire qu'il va faire la commission. Billy Binze, c'est toi qui as parlé de la commission vérité, justice, machin? La pauvre Aïcha qui se bat depuis là pour parler de la commission, c'est vous aujourd'hui qui dites que c'est vous qui allez faire plus la commission vérité, justice et reconnaissance. Mais ça, je ne suis même pas à ce niveau-là. Je viens m'adresser à Dana. Je viens m'adresser à la princesse de Souba, à votre nouvelle reine d'étoiles. Nous, on ne connaît pas, c'est vous les rois de la toile. C'est à votre niveau. Ah, mais écoute, Germaine, Bob arrête. Ça veut dire quoi, Bob arrête? Que j'ai fait quoi, Germaine? J'ai fait quoi quand vous me dites arrête? Quand on vient me dire que moi, Bob, vous avez entendu, les gens m'insultaient matin, midi et soir, que j'étais et je faisais des plans
pour aller assassiner des Gabonais et on avait des listes pour assassiner des Gabonais. Moi, je dois venir accepter ça. Et le fait qu'on me dise ça en inbox, parce que c'est ma petite sœur Grace qui est venue me dire, allez, Bob, va parler, etc. Je suis venu parler. Peut-être je suis venu parler avec trop de colère parce que je ne supportais pas ça. Venir dire que, attention, vous êtes en train de dire que nous, on a fomenté des crimes pour aller assassiner les gens. Je ne me reconnaissais pas dedans. Quoi, venir dire ça, c'est un péché. Venir dire que moi, je me reconnais pas dans des assassinats, des programmes d'assassinat, c'est quoi? C'est un crime de venir dire ça? Voilà pourquoi on va m'insulter matin, midi et soir. Voilà pourquoi on va m'insulter matin, midi et soir, parce que je suis venu dire que je ne me reconnais pas dans des programmes pour aller assassiner des gens. Je n'ai pas le droit de dire que quand cette affaire-là va sortir, moi, je n'étais peut-être pas au courant de tout. Si demain, ça sort que réellement, on voulait assassiner des gens, je ne me reconnais pas dans ça. Venir dire ça, c'est un crime. Venir dire ça, c'est un crime. C'est pour ça qu'on va m'insulter matin, midi et soir, parce que je suis venu dire que je me reconnais pas dans des programmes d'assassinat des gens. C'est ça un crime. C'est ça un crime. Venir dire que je me reconnais pas dans des projets de liste d'assassinat. Et mon petit frère Bois Soleil, parce que je ne fais qu'écouter vos lives. Bois Soleil, tu viens dire, je ne comprends pas, Bob le Fou veut dire que c'est Stéphane. Bois Soleil, tu as entendu à quel niveau que moi j'ai dit que c'est Stéphane Zeng et Laurence donc qui ont mené le combat? Tu as entendu ça? Non, Pascal, faut pas laisser. Il y a des gens, faut pas laisser. Faut pas. Il y a des choses, quand on dit des choses sur toi, quand ce sont des choses fausses, faut dire. Parce que ces gens-là se nourrissent de ça. Parce qu'ils viennent raconter des conneries sur les gens. Et quand on ne répond pas, ils s'en servent. Demain, quelqu'un peut me faire du mal parce que Jonas Molenta est en train de dire que j'ai envie de le tuer ou bien que j'ai envie de tuer Princesse de Souba. Imagine si quelqu'un qui aime tellement Princesse de Souba ou bien qui aime tellement Jonas vient me poignarder. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? C'est normal que quelqu'un prenne son téléphone le matin, vienne inventer des crimes sur la vie de quelqu'un? Vous trouvez ça normal de dire ça? Est-ce que ça se fait? Quelqu'un peut se lever un matin, prendre son téléphone, venir affabuler ou raconter des choses sur la vie de quelqu'un et moi je dois me taire? Je dois me taire? Non. Oui, je réponds. Je réponds parce que ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Quelqu'un ne peut pas venir dire des conneries comme ça. Demain, ces gens-là, ils ont beaucoup de gens qui regardent. Moi, mes lives, vous êtes à 10, 15, c'est pas grave. Vous n'êtes pas nombreux. Eux, ils ont des lives, c'est eux les rois de la toile. Ils sont 4000, 5000, c'est bien pour eux. D'accord? Nous, on n'est pas connus. Ils sont connus, c'est eux les rois de la toile, ils ont des princesses, ils ont des rois sur la toile. Imagine dans ces... Est-ce que moi je sais qui est dans les 4000 personnes qui regardent Dana? Ou bien les 5000 personnes, ou 20 000, ou 40 000 personnes qui regardent Princesse de Souba. Si quelqu'un vient dire que on veut me tuer, parce que c'est Bob le Fou, le nom Serge Christian Guémanon veut me tuer. Et maintenant, imaginez que quelqu'un sort maintenant avec son couteau, dire que je vais poignarder Bob avant que Bob ne tue Princesse de Souba, ou bien avant que Bob ne vienne faire du mal à Jonas Molenda. Vous allez dire quoi? Vous allez me pleurer? Vous allez venir me pleurer que Bob est décédé parce qu'on m'a mis un couteau? Bonjour, Macloclo. Moi, je ne laisse pas, je réponds. Et Dana, tu ne vas rien faire non plus. Parce que j'ai écouté tes lives, Bob, con, espèce de con, machin, etc. M'insulter que je t'ai fait quoi, petite sœur? Je t'ai fait quoi, en fait? Tes insultes à moi, pas à ma personne, c'est pourquoi, en fait? Parce que j'ai osé dire que Stéphane Zeng, quand ce qu'on faisait, quand moi j'ai bossé avec Stéphane sur cette partie-là, on n'avait jamais prévu de tuer quelqu'un. C'est un crime de dire ça? C'est un crime. Mais si c'est un crime ou bien c'est un péché, mais j'attends ma plainte au tribunal. Vous allez me montrer où c'est un crime parce que je suis venu dire que, ok, je ne me cache pas. On a mené des actions au Gabon parce qu'on était en train de tuer des Gabonais.
On était en train de tuer des Gabonais. On a mené des actions avec nos petites aiguilles, comment on pouvait faire. Mais on n'a jamais programmé d'aller assassiner des gens. J'ai le droit de le dire. Vous allez m'insulter pour ça? Insultez-moi. Vous allez me dire que, oh, comme moi, je suis venu dire ça, vous n'allez pas m'aimer. Je n'ai pas besoin. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai mes soeurs, j'ai tout le monde. Les gens même, oui, j'ai de l'amour. Même si que 10 personnes ou 15 personnes même, ça me suffit. J'ai pas besoin de l'amour de la terre entière ou l'amour du Gabon entier. C'est qu'aujourd'hui, après le combat qu'on a mené, disent que Bob c'est un vendu, oh, comme il ne fait plus les lives, oh machin, etc. C'est vous qui allez contrôler ma vie. C'est vous qui allez décider. Vous devez dire que j'ai 54 ans. Vous voulez que je passe ma vie. C'est vous qui allez payer ma retraite. C'est vous qui allez faire ma vie. C'est vous qui payez mes crédits. C'est vous qui allez... Donc je peux pas me dire que j'ai perdu, pas perdu. J'ai combattu avec d'autres pendant 8 ans pour le Gabon. Et je suis à une période où je vais essayer de me chercher. Où je vais essayer de réorganiser mes activités. J'ai pas le droit de dire ça. Si je dis ça, ça veut dire que je suis un vendu. Si je dis ça, ça veut dire que je suis un traître. Oh, monsieur, respectez-vous à votre âge. Madame Duchesse ou le respect à mon âge est où? Et sans regret. Merci ma chérie Wali. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Ça fait partie des grands moments de ma vie. Dans le parcours de la vie de quelqu'un, il y a des trucs qu'on peut dire, oui, j'ai fait des actions et je suis fier de ces actions-là. Je ne vais jamais rien regretter de ce que j'ai fait, mais je ne laisserai personne, mais vraiment personne, venir dire que moi j'étais un assassin. Je ne laisserai personne venir dire que on était dans un complot pour faire du terrorisme. Et moi, je l'ai posé cette question à cette princesse de Souba. Toi, tu dis que aujourd'hui on est des terroristes. Maman, c'est toi la nouvelle princesse d'Internet ou bien la reine d'Internet. Mais quand nous, 2016, 2017, on était sur le froid là, toi, au lieu d'aller travailler à la fonction publique, au lieu d'aller même faire du téléphoning, au lieu même d'aller balayer, tu as choisi de travailler avec Monsieur Solon, celui que tu traites aujourd'hui de criminel. Tu as travaillé au SILAM. Ça veut dire que pendant que nous, on était là, il y a certaines informations que tu as données à tes patrons pour qu'on arrête des Gabonais. Toi, princesse de Souba. Aujourd'hui, ta garde rapprochée ou des gens qui sont autour de toi sont en train de te défendre. Mais oui, les zébras que vous aviez, c'était elle. On n'a pas dit que on n'appelait pas les zébras. Mais elle-même qui traite aujourd'hui Stéphane Zeng de terreau, elle dit que c'est elle qui donnait les informations. Ça veut dire que ma petite, tu dis que les autres sont des terroristes, mais c'est toi qui donnais les informations à des terroristes. C'est toi qui donnais les informations à des terroristes. C'est pas possible. Moi, je ne vais pas me taire, hein. Et moi, je te dis, Dana, petite sœur Dana, tu ne me fais pas peur non plus. Ce n'est pas parce que général des armées ferme là. Mais écoutez, regardez encore quelqu'un. Laissez-moi encore. Et ça, c'est, je n'ai même pas vu. Je sais quel énergumène c'est ce petit général des armées là. Hier, aujourd'hui, qui était la copine de Noureddin Bongo, qui aujourd'hui, qui veut se faire du bon sang autour de Brice Clotaire Oligui. Il m'a même dérouté dans ce que j'étais en train de dire. Voilà, je reviens sur, parce qu'il y a plein de sujets, je reviens sur mon frère Bois Soleil. Bois Soleil, tu m'as jamais entendu dire que que Laurence Don ou bien Stéphane Zeng, c'est eux qui avaient le leadership de la résistance? Tu m'as entendu dire ça quand? Écoutez des lives de quelqu'un. Vous pouvez même aujourd'hui détester Bob le Fou ou détester Serge Christian Guéma. Ce n'est pas grave. Demain, moi, hier, je vous ai considéré, je vous considère même encore. Mais si pour vous, aujourd'hui, vous décidez que Serge Guéma ne fait plus partie de votre vie ou bien vous ne voulez plus entendre, ce n'est pas grave. Je ne vais pas forcer pour rentrer dans votre vie. Ce que j'ai dit, c'est que la liste que vous dites là, qu'on a fait une liste pour aller tuer des Gabonais ou bien FIA, comme vous dites sur Internet, qu'il ne faut pas dire les mots. Je vous dis seulement que ce que vous êtes en train de dire là, c'est quand Laurence Don et Stéphane Zeng
faisaient leur rencontre dans la France. C'est ce que j'ai dit, Bois Soleil. Ne viens pas me prêter des trucs, Bob le fou, viens Serge, Christian me déçoit, j'ai vraiment le grand déconne, le grand emmerdé. Oh, Bois Soleil, mon petit frère, Bois Soleil. En fait, je voulais pas sortir, mais réécouter ces vidéos-là, mais on m'a dit d'écouter. Mes conseillers m'ont dit, écoute tout. Écoute. J'ai écouté. Et j'ai dit, waouh. Waouh. Donc, finalement, tu es détesté ou bien les gens te détestent à ce point-là. Pendant 8 ans, ces grands sourires, tout ça là, c'est pour ça. Ah non, non. Bois Soleil, à quel moment moi je suis venu dire que Stéphane Zeng, c'est lui qui faisait le combat, c'est lui qui a le leadership? À quel moment, Bois Soleil? J'ai dit ceci. La liste que vous dites là, que on a une liste où on tue les gens, où on va les tuer. J'ai dit une seule chose. Stéphane, quand il faisait les conférences avec Laurence, il disait une seule chose. Et je le répète, et ce sera encore dit. Quand on fait la résistance, c'est comme le corps humain. D'accord? Il y a le foie, il y a la tête, il y a le cœur. Et on doit mettre des noms à chaque corps. À chaque étape. Le cœur c'est tel, le cœur c'est Bourantou, le machin, etc. Et c'est comme ça que Stéphane Zeng et Laurent faisaient leurs conférences partout devant tout le monde ici là. Venez dire ça que la liste que vous dites qu'il y a une liste là où on a cité les noms, c'était dans cet usage là. Moi j'étais au courant de cet usage là. Venir dire ça, c'est maintenant aujourd'hui me faire insulter que j'étais avec des crimes. On me parle des audios. Mais quel audio? Monsieur, je dis bien Sostène Ibola. Je cite son nom. La vidéo, vous entendez la voix de Stéphane. Le gars qui fait il s'appelle Sostène Ibola, l'ancien pasteur du Canada. Ça, c'est les réunions qu'il faisait avec Stéphane. Certaines réunions, j'entendais, j'étais là. Mais il n'a jamais s'agi d'une réunion qu'on veut tuer les gens. On était dans le combat. Et ça fait même pitié que, donc quand on faisait ce combat, certains étaient là pour enregistrer. Ça vous prouve la mentalité ou bien comment on appelle ça? Les intentions. Ça veut dire que vous êtes en train de faire un combat, vous êtes sincère avec quelqu'un, la personne est en train de vous enregistrer, quoi. On est en train de faire un combat, mais toi tu m'enregistres. Pourquoi faire en fait? Pour venir dire aujourd'hui que on a les preuves que, donc qu'est-ce qu'il faisait là? C'était des trucs pour assassiner les gens. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Après tant d'années de combat, 8 ans, à mener des actions qu'on croyait nobles, toi, pendant qu'on parlait, qu'on faisait, toi, c'est enregistrer des trucs et tu ne dis même pas toutes les conversations. Tu viens prendre un petit bout qui peut t'arranger pour qu'on accuse les autres. C'est ça le combat que tu as mené, Sostène? C'est ça le combat? Moi, je ne me renie pas. Si demain, vous êtes en train de préparer des plaintes parce que votre crépin ou bien le machin vous amène des trucs, vous amenez ça, j'irai au tribunal. Si je dois faire la prison pour ça, je serai, même en prison, là, je vais même écrire un livre. Ça va être un moyen pour moi de me poser un peu, d'accord? Et faire mon mémoire. Ne vous inquiétez pas pour ma famille, ils vivront. Ils vivront. Mais si c'est à cause de ça, parce que j'ai mené des combats sur le pays, parce que mon pays était endoctriné, parce qu'on tuait des Gabonais, si c'est à cause de ça que je vais faire la prison, parce que j'ai mené les actions là, oui, j'assume. J'assume. Et vous êtes en train de confirmer que oui, vous nous insultez que nous on n'est rien, on a fait, oui, on a fait ce combat-là. On a fait. Donc vous, à cette période, quand nous on a fait ces actions-là, dites-nous ce que vous avez fait. Comme aujourd'hui vous êtes des grands résistants, dites-nous à vous avez fait quoi à cette période-là? Donc, seulement sur les lives, c'était ça votre partie, les combats?
C'était ça votre partie du combat, seulement les lives. Et Dana, tu peux crier, insulter, tu ne vas rien me faire non plus. Tu es qui? Que tes insultes vont me faire quoi, Dana, en fait? Que quand tu m'auras insulté le matin, le midi et soir, ça va changer quoi ma vie, Dana? Tu me nourris? Que parce que tu vas crier plus que, ou bien les masques, que ça va changer quoi ma vie, petite? Ça va changer quoi? Tu vas faire quoi? Moi, j'ai dit, je me retire, je me mets de côté, je fais mon combat autrement. Ça vous embête en quoi? Ça vous embête en quoi? Ça vous embête en quoi? C'est pas possible. On va passer toute une vie. On se lève le matin. Il y a les Gabonais ont des problèmes. Voilà l'INFAS qui n'est pas payé. Voilà d'autres trucs. Mais vous pouvez contribuer même aussi, quand nous on le faisait, ou bien même moi, quand après Ali Bongo, qu'est-ce que je faisais? Le combat que je faisais, je donnais des conseils à mon petit frère Brice Clotaire Oligui. Mais c'était une manière, une autre forme pour moi de faire le combat. Mais quand j'ai fait ça, j'ai fait un moment, j'ai dit bon, j'ai tenté jusqu'au bout. On peut pas dire que vous m'avez pas vu à TV+. Je me suis pas caché, je suis allé à TV+ pour dire que non, les militaires ne peuvent pas prendre le pouvoir. On a porté plainte. Même si mon frère et Alain, moi on s'entendait plus un moment, après on s'est même allié encore pour aller porter plainte à la Cour constitutionnelle. Pour dire que Oligui ne pouvait pas le faire. On l'a fait. C'est là à la télé. Les Gabonais eux-mêmes viennent, ils votent même leur président, machin, etc. Vous voulez que moi, Nguema, je passe ma vie encore à me mettre dessus, que je m'arrête de ma vie pour m'arrêter encore, ne faire que ça, les insulter, que ça, aujourd'hui, ça me fait quoi, pour l'instant? Aujourd'hui, moi, j'ai changé, j'essaie de me combattre avec ce que je peux, déjà pour remettre ma vie sur pied, parce que pendant 8 ans de ma vie, j'ai pas vu mon fils grandir. Ma femme, elle pleurait des soirs, etc. Oui, je me remets dans ma vie. Oui, j'essaie de rafistoler parce que c'est pas vous qui allez payer ma retraite. Vous n'allez pas payer ma retraite. Moi, j'ai pas cotisé de grosses retraites parce que j'ai toujours été entrepreneur, je parlais de mes trucs, etc. Parle-nous un peu de l'AFD, mais parler de l'AFD encore pourquoi? Moi, je sors même encore de ma plainte de l'AFD. L'AFD encore, ils ont voulu me porter plainte parce que j'avais fait une cham à l'AFD. J'étais à la police il y a 2 ou 3 semaines. Heureusement que je suis resté dans mes bottes et puis j'ai dit ce qu'il y avait à faire. Je vais encore parler de l'AFD. Faites maintenant, vous avez les nouveaux résistants. Vous avez les gens qui sont maintenant les rois de la toile. C'est eux qui vont faire. Allez voir ces gens-là, ils vont vous faire. Nous, on a fait. Et c'était ta première fois. Bon, après, moi, ok, parce qu'en fait, coucou Aneta, ça fait longtemps, ma chérie. Merci, Nyonda. Non, faut que vous arrêtiez. Moi, je vous ai dit, hein, je ne fais plus ça. D'accord? Le jour où mon petit frère, quoi, parce que je dis Brice Clotaire, mon petit frère, c'est ça qui vous embête. C'est ce qui vous embête. Oui, c'est mon petit frère. Moi j'ai 54 ans. Il a quel âge? Brice ne sait même pas s'il a 50 ans. Et moi, j'essaye de dire que, bon, ces gars-là, ils ont pris le pouvoir. On a essayé de faire pour qu'ils ne prennent pas le pouvoir. Ils ont réussi, malgré machin, à s'imposer là. Il n'y a pas de problème. Les Gabonais, eux-mêmes, ils sont là-bas, aujourd'hui, ils se plaignent. Moi, je vais passer toute ma vie toujours à faire ce combat-là. Pourquoi? Non. J'ai fait ma part. J'essaie de me battre autre chose. Aujourd'hui, on a, avec une dizaine de Gabonais, on est en train de créer des applications, des trucs pour le pays. Je préfère, au lieu qu'un petit me dise, ah là là, il y a un temps pour tout mon amour, je te jure, mais les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas ça. Et je l'ai dit devant tout le monde, Brice Clotaire, mon petit frère, le jour où tu fais comme Ali là, tu viens canarder les Gabonais, je serai devant toi.
Oui, il y a des petits qui sont morts, etc. Même quand ces petits ont été tués à Port-Gentil ou machin, j'ai les faits, j'ai dénoncé. Les vidéos sont encore sur mes TikTok. J'ai les faits. La fille qui a été tuée, j'ai les faits. Je suis même venu remercier ma petite belle-sœur, on dit pas belle-sœur, je sais pas, Zita, pour dire que bon, ma belle-sœur, tu as quand même écouté ce que j'ai dit, tu as fait. J'ai fait. Mais vous voulez que toute ma vie, à 54 ans, je dois passer mon temps à faire que ça, live matin, midi et soir. C'est vous qui allez nourrir mon enfant. C'est mon petit, il a 11 ans. Il faut payer son escrime, il faut payer ceci, c'est vous qui payez ça. Quand j'ai mes charges là, c'est vous qui payez ça. C'est vous qui payez ça? Non. J'ai dit que le petit frère Brice, le jour où tu tues avec l'arme lourde, vous tapez les Gabonais, je serai devant toi. Et ce ne sera pas que sur la toile. Je serai à l'aéroport comme j'étais avec Ali. Je le serai et je le ferai. Vous avez vu? Et s'il faut le refaire, je le referai sans état d'âme. Avec mes béquilles, ce n'est pas grave, mais je le referai et je serai fier de le faire. Donc c'est bien son petit... Ouais, c'est mon petit frère, vas-y. C'est mon petit frère Brice Côté. Maintenant, ceux qui disent que Bob le Fou touche 3 000 € par mois, 3 000 € au moment où je suis là. 3 000 € par mois, ouais. Merde alors. Donc tous les mois, je touche moi 3 000 €. C'est vous qui êtes à la caisse du trésor. C'est vous qui décaissez ça. C'est ça, hein? Ouais. Gabonais. Quand ils entendent quelque chose, ils viennent vous dire. Et l'affaire de... Vous savez où part l'affaire des 3 000 € là? Et je n'ai même pas honte de parler de ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? Et je ne me cache même pas, hein, je ne me cache pas de ça. Je reviendrai sur cette histoire, mais je ne me cache même pas de ça. Un jour, j'ai un appel d'une personne de haute personnalité là, qui me dit, oh, monsieur Bob le Fou. Je dis, oui, bonjour. Le président vous a envoyé 3 000 €. Je dis, le président, il m'envoie 3 000 €, pourquoi faire? Non, comme ça, je dis non, madame. Et la personne peut écouter cette vidéo et que Dieu m'entende, que les ancêtres m'entendent. La personne m'appelle, me dit, le président vous envoie 3 000 €. Je dis, c'est là où les gens là, ils ont entendu l'affaire de 3 000 €. Le mot 3 000 €. La personne me dit, on vous envoie 3 000 €. Je dis non. 3 000 € là. Si vous avez une association, une ONG, donnez ça là-bas. Le combat que j'ai mené, je n'ai pas mené ça pour 3 000 €. Le combat que j'ai fait ça pour les Gabonais. Je n'ai pas fait ça pour recevoir de l'argent. Voilà quand je raconte, comme moi aussi, j'aime ma longue bouche, j'aime raconter mes choses. Quand moi je raconte ça à mon entourage, mes gens, eux maintenant, ils ont peut-être entendu cette histoire, et ils vont maintenant dire que Bob le Fou touche 3 000 € par mois. Ouais! Gabonais. 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 Pas tous les Gabonais, hein, mais certains Gabonais. Quoi? Moi, avec mes béquilles là, ce que je faisais sur le terrain, je vous embêtais à quel niveau? Je vous faisais des clashs. J'ai pris votre place quelque part. En quoi je peux mériter la haine? Quand j'entends des insultes, con, espèce de sale con, handicapé, ouais, je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi à ce point pour me vouer tant de haine? Quoi? J'étais quoi? Je vous fermais la voix? Mais je ne parle plus. Même si je suis venu faire les lives encore aujourd'hui, c'est vous qui avez maintenant la toile. C'est vous les rois de la toile. C'est vous qui avez les lives. Mais faites! Vous êtes les rois de la toile. C'est vous les princesses, les rois. Prenez! Construisez les maisons avec ça, bâtissez ce que vous voulez, enlevez même au légué ou bien tout ça avec ça. Et le fait que moi, Nguema, je viens de dire que
Moi, franchement, peuple gabonais, moi, je vois même que mes grands qui étaient avec moi sont maintenant là-bas, ils travaillent avec, et je me dis qu'attends, donc c'est moi qui vais venir mourir dans l'affaire là. Mon papa Ping, il est parti. Mes grands là-bas, ils sont partis. Les machins, ils sont maintenant devenus là-bas, ils sont tous UDB. Donc moi, je vais venir mourir seul. Alors que les grands frères, les tontons, les cousins, ils sont tous, ils ont dit que eux, ils rentrés, ils vont travailler. Vous croyez que moi, ça me fait pas mal quand je vois les gens rentrer, sortir du Gabon? Vous savez depuis combien de temps je suis pas allé au Gabon? Depuis combien de temps je suis pas allé voir la tombe de ma mère? Je n'ai même pas encore vu la tombe de mon papa. Donc vous voulez que moi, toute ma vie, je reste seulement insulté? Ou bien toute ma vie, je reste seulement à dire que, ok, comme machin, je dois faire. Si ce n'est pas ça, je suis tribaliste. Oh! Jonas Moulinda, quand tu viens dire que Bob le Fou là, c'est un tribaliste, et il a toujours fait le bangam. Jonas Moulinda, tu sais de quelle ethnie est ma mère? De quelle tribu est ma mère? Tribalisme là, c'est de quel côté? Du côté de Mayumba ou du côté de Kango? Jonas, tu sais que je descends de Mayumba? Mon grand-père, le papa de ma mère s'appelle Émile Mamunda, de Mayumba. Donc le tribalisme là, faut que Jonas, tu me dises, c'est quel côté? Côté Vili ou bien côté Fan? Pourquoi vous avez la facilité de la haine des autres? Je t'ai dit quoi, Jonas, dans ma vie? Jonas, est-ce qu'un jour je suis venu, c'est la première fois aujourd'hui que je fais des lives où je cite Dana, où je cite des princesses de Souba, où je cite directement les Jonas Moulinda, des gens comme ça en direct. C'est la première fois même que vous m'entendez faire ça, parce que moi je suis fatigué de ça. Moi je suis fatigué de ça. Je ne peux pas laisser les gens matin, midi et soir. Comment on se tait? Les gens pensent qu'on a plus peur d'eux. Les gens pensent qu'on est plus peureux, ou bien eux ils sont trop forts. Vous êtes trop forts en quoi en fait? Même pancarte, porter des pancartes depuis que même Oligui là, il s'est imposé président. Faites même une manif, vous allez barrer la route à Oligui. On va voir. Vous savez où Oligui vient dans les conférences, mais allez faire d'un cham, comme nous on a tenté de faire. C'est vous qui aviez fait le combat, c'est vous qui avez le combat, c'est vous qui avez le monopole. Faites. Faut faire, on va voir. Mais tu vas te lever un matin. Et moi, ce qui m'a fait mal, pourquoi je parle? Parce que j'avais pas écouté les vidéos. On peut détester Stéphane Zeng. On peut dire que nos grands... Mais venez dire à quelqu'un que le machin de ta mère qui pourrit sous sa tombe. Mon Dieu. Toi, tu as la chance, tu as encore ta maman, hein, Dana. Dana, tu as encore ta mère. Venir insulter la maman de Stéphane qui est décédée, Dana. Et c'est toi qui te plains, oh, de nudité ou des machins. Mais insulter la mère de quelqu'un qui est décédé, que ce vous, à quel niveau de haine? À quel niveau de haine on peut faire ça? Oh, mon petit Raman. Non. C'est quoi cette haine? Vous croyez que moi, j'ai pas envie de rentrer chez moi? Ça fait longtemps que je suis pas allé battre mes frangins à la pêche. Ça fait longtemps que je suis pas allé à la Pointe des Nids. Moi, je vous dis que, le combat politique, là, je laisse un peu de côté. Hein? Il y a les nouveaux maintenant qui ont pris. J'ai envie de me calmer, faire mes petites affaires. Je ne parle plus de vos choses politiques. Je suis fatigué. Je vous ai fait ça 8 ans. Dire ça. Calmer le jeu. Dire que peut-être je vais rentrer chez moi. C'est pas pour aller prendre un poste ou quoi que ce soit. Moi, on m'a appelé. C'est pas on a dit, un grand frère m'a appelé. Il me dit, Bob. J'ai dit, oui, mon grand frère. J'ai besoin de toi près de moi. J'ai dit, grand, non. Tu sais que moi, non. J'ai besoin de toi. J'ai envie de te mettre au Sénat. J'ai dit, hey, grand frère. Je n'ai pas fait ça. Je ne fais pas la politique. J'ai été un activiste. Je suis encore. Je fais mes trucs, etc. Ce n'est pas la politique. Je ne suis pas bon dans ça. Aller rentrer politique, parti politique, je ne peux pas faire. Je ne sais pas faire. Non, mais tu mérites ton combat, tu as machin. J'ai dit non, grand frère. Non. Ça m'intéresse pas.
Et j'entends des petits sur ces lives que j'écoute, mais vous ne voyez pas que le jeu de Bob, c'est parce qu'il veut un poste, parce que son programme à lui, c'est que on est en train de gaspiller son plan pour avoir un poste. Mon petit frère, toi qui parles, tu sais le nombre de personnes que j'ai autour de mon petit frère Brice Clotaire, Oligui? Je te dis que j'ai 54 ans. La plupart, sinon même un tiers ou la moitié, une bonne partie de la moitié des gens qui sont autour d'Oligui là, beaucoup, parmi eux, on était à l'école. Beaucoup à côté d'Oligui là, ils me connaissent par cœur. Si aujourd'hui, je leur dis seulement, les gars, je rentre, trouvez-moi quelque chose, oui, je serai nommé. Mais ça ne m'intéresse pas. Vous savez le nombre de frangins, ce sont mes frères, parce que ils ont fait leur choix politique, ils vont machin, ce n'est pas grave. Combien sont là-bas? Et combien m'ont dit, grand Bob, tu as fait la part, viens avec nous, viens bâtir le pays, les gars. Faites de votre mieux, mais ne tuez pas les Gabonais. C'est ce que j'ai dit. Faites de votre mieux, mais ne tuez pas les Gabonais. Et même de temps en temps, certains qui me demandent, je donne des conseils, ils disent que, ah les gars, bon, ce que vous faites là, c'est bien, mais par contre, quand même, ça, c'est pas bon. Ok, grand, on va voir, on va essayer d'envoyer ce boss pour voir s'il peut changer les choses. C'est tout. C'est tout. Comme je ne viens pas insulter, comme je ne viens pas vous dire ça sur les lives, on va dire que j'ai trop peur ou je suis trop vendu. Je suis trop vendu. C'est à votre niveau. Je sais ce que j'ai fait. Je sais qui je suis. C'est pas vos insultes. Ce n'est pas vos jérémiades. Ce n'est pas vos inventions qui feront de moi un autre homme. C'est pas vous. Et vos insultes, même après ce live, vos TikTok, ça ne changera rien du tout à ma vie. Et je n'ai même pas un peu peur de vous que vous allez sortir frapper qui? Vous allez taper qui on a vu? Dana, tu vas crier, gueuler, gna, 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 à qui? Tu vas faire quoi en fait? Tu vas faire quoi plus que qui? On va voir que tu vas, parce que tu as trop m'insulté ou bien parler des gens, que tu vas venir taper qui, Dana? Tu vas faire quoi? Tu as parlé des sujets qui étaient pertinents et je t'ai encouragé dans ça. Mais dans la bêtise d'insulter des gens ou bien de vouloir croire que machin et tout, de traiter n'importe qui ou bien de croire que parce que tu es la reine de la toile, c'est toi qui as donné le trophée à ta princesse de Souba, c'est votre niveau. Vous avez votre royaume. Je vous laisse le royaume. Prenez votre royaume de la toile. Construisez votre planète Internet. Mais qu'est-ce que ça me fait? Ça va changer quoi ma vie en fait? Ça va changer quoi à ma vie, votre toile, ou bien votre les vues, les milliers de vues, des likes, c'est votre problème. Si vous savez que ça vous fait du bien d'avoir des gens qui vous aiment parce que ils vous like, ils vous donnent des commentaires, ça c'est à votre niveau, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Petite Dana, on viendra te dire parce que je t'ai bloqué. On viendra te raconter, ou bien tu vas faire tes lives ou machin, ou bien, ah, Bob le fou croire quoi, nanana, machin, va faire. Petite, va faire. Va faire. Va faire. Vous avez votre nouvelle reine. Une princesse de Souba. Ouais, allez-y. Et quoi, vous disputez quoi? Moi, je savais pas que la toile, là, les gens se battaient pour avoir la place, quoi. Donc, le combat sur la toile, là, c'est avoir la place. La place d'Internet. Nous, on faisait le terrain. On était sur le terrain. D'accord? On était sur le terrain. On a fait. Il y a des gens là que vous ne connaissez pas, mais qui ont fait. Ils ont fait.
Il y a plein de noms là. Je ne suis pas là pour venir encore afficher mais les gars, des gens au Trocadéro là que vous voyez seulement de visage. Vous ne les connaissez même pas. Des gens qui ont donné des tripes pour le combat qu'on a mené. Vous voyez ces gens là se plaindre. Mais il y a des gens qui veulent, ils veulent se mousser. Ah, nous on a fait ça, nous on a fait ça. Oh putain, c'est bien pour vous. C'est bien pour vous. Vous avez fait. Gardez vos trophées. Et comme les autres peut-être vous dérangeaient, quand les autres là, en fait, comme j'ai toujours montré que, oh, je ne fais pas de clash, oh, je ne réponds pas, oh, les gens se sont crus qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi, et je vais fermer. Je n'ai pas peur de vous. Ali Bongo, je n'ai pas eu peur d'Ali Bongo. J'ai pas eu peur de Sylvia, j'ai pas eu peur de Billy Binze. C'est parce que vous parlez sur Internet, vous insultez les gens, c'est pour ça que je vais avoir peur de vous. À cause de quoi? Je vais avoir peur de vous parce que vous allez insulter sur Internet, mais insulter autant que vous voulez. Parler de même équipe, parler de... Ça vous regarde. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Parce que tu vas crier sur Internet matin, midi et soir, les gens t'écoutent là, que tu as fait quoi à qui? Parce que tu es dans une chambre, tu parles avec ton téléphone? Prends la pancarte, même une pancarte. Prends les sparadraps, même t'accrocher, même comme fait ma grande sœur générale Barat. Fais, on va voir. On ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas. Mon petit frère Noureddin vient de se connecter. Vous n'allez pas salir mon sang. Vous n'allez pas salir mon nom. Vous comprenez? Je ne vous laisserai pas faire. J'ai pas votre temps. On dit, mais laisse-les parler. Non, faut pas laisser parler. Faut pas laisser les gens raconter des conneries. Je suis pas dedans. Je ne laisse personne raconter des conneries. D'accord? Sur ma vie, sur le combat, ou bien inventer des choses sur ce que j'ai fait ou pas fait. Vous n'étiez pas là. Vous avez entendu parler que peut-être on faisait comme ça, ou peut-être on faisait comme ça. Et donc quand vous avez entendu, comme vous avez des gens qui vous regardent sur la toile, vous venez vous inventer des choses sur la toile. Faire mousser les choses parce que vous voulez des vues, vous voulez des stars. Mais ça vous regarde. Ça vous regarde. Je suis pas dedans. Vous comprenez? Je ne suis pas dedans. Et Dana, ma petite sœur, ton impolitesse là que tu as fait sur moi, dans ton là m'insulter, machin, espèce de combo, tu es qui, machin et tout, ça te regarde. Je ne vais pas t'insulter, petite sœur. Je ne vais pas t'insulter. Mais ça va te dire que si tu veux, ajoute encore les insultes, mais ça ne changera rien à ma vie, petite. Si ça te fait plaisir, parce que tu vas faire un live où il y a des gens, tu vas m'insulter, les gens vont venir. Si ça te nourrit ou bien ça t'aide, tant mieux. J'aurais au moins participé à quelque chose dans ta vie, petite. Je t'aurais aidé à avoir des likes. Mbolo Lili, je t'aurais aidé, Dana, à avoir des likes. Peut-être avec ces likes-là, tu vas monétiser la page, vous aurez des lions, des léopards, ou bien comment vous faites sur TikTok là. Vous me voyez encore sur TikTok là-bas. Si ça t'aide, Dana, vas-y, petite, insulte. Appelle tes copines, vous faites des panels, vous m'insultez encore. J'espère que ça va vous donner beaucoup, beaucoup d'argent. Si ça nourrit mes neveux, si ça nourrit vos enfants, what else? What else? Mais vous n'enlèverez rien sur l'amour que j'ai eu pour mon Gabon dans le combat que j'ai mené. Et vous ne viendrez pas ternir ou salir quoi que ce soit. Et je vois des gens qui se permettent de dire, de critiquer mes relations que j'avais avec Maître Méret, ou bien ce que je fais parce que j'affiche la photo de Maître Méret. Vous êtes qui? Vous savez les relations que j'avais avec Maître Méret? J'entends des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Si vous saviez ce que je faisais avec Maître Méret, si vous saviez la vision et tout, ce qui a été mis en place et tout le reste, vous parlez quoi? Vous racontez des conneries. Vous racontez des merdes et des balivernes. Vous voulez vous créer des vies.
Vous voulez, comme il y a les gens qui vous observent, vous voulez vous donner, vous faire mousser. Vous savez la relation que j'avais avec Onero? Et quand vous voulez parler par des raccourcis, le raccourci du mensonge, le raccourci de déformation des choses, le raccourci de raconter tout et n'importe quoi, et c'est trop facile comme ça. On ne sait pas quelque chose, on a entendu parler, donc vaut mieux grossir la chose en fait. Vaut mieux grossir la chose. Vous avez créé quelle situation en fait? Vous avez créé quoi? L'impolitesse achète. Moi, je ne veux même pas descendre à vous insulter. Je ne descends même pas là-bas. Je viens juste vous dire que votre affaire de liste, qu'il y avait une liste pour tuer les Gabonais, on n'est pas dedans. Moi, je me reconnais pas dedans. Et cette liste n'existe pas. Si vous avez cette liste même si vous avez une liste, mais vous n'avez aucune preuve que cette liste, les noms que vous avez là, c'était pour aller tuer les Gabonais. Et quand on a des preuves comme ça, on va à la police. Sinon vous faites de la rétention d'informations. Vous êtes en train de couvrir des assassins qui devaient tuer des Gabonais. On ne reste pas sur la toile quand on a des informations de ce type. Vous avez des preuves que les gens voulaient tuer des Gabonais et vous restez que parler de ça sur la toile. Ah, monsieur, c'est pas une continuité. Je ne fais aucune continuité, Ménali. Je ne fais rien de continuité. Je viens parler des faits. C'est très grave de dire que un groupe de personnes avait prévu de tuer des Gabonais. C'est très grave. Et si, quand on dit ça, je n'ai pas le droit de venir sur la toile, m'expliquer et dire que, attention, oh Bob, il s'avoue, il est coupable, qui ne dit mot consent, ou bien non, qui se sent mouché, ou bien comment vous appelez vos expressions là que comme c'est la vérité, voilà pourquoi je viens parler. Je viens parler de quoi comme c'est la vérité de quoi? Vous savez quelle vérité? Je viens vous dire que ce que nous on a mené comme action, c'était des actions nobles. C'était des actions nobles. On a mené des actions nobles. Aujourd'hui, même si ces actions que vous dites nobles ne sont pas des actions nobles et que c'est des actions qu'on était des terroristes, c'est pas grave. Dites ce que vous voulez. Oh, ça tombe bien, mon petit frère Bois Soleil est là. Bois Soleil, bonjour mon petit frère. Bois Soleil, je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo que tu as écouté mon live, mais tu as mal analysé mon live. Je ne suis jamais venu dire ici, mon petit frère Bois Soleil, que Laurence Don ou Stéphane Zong étaient eux qui avaient le leadership de la résistance. J'ai dit ça à quel niveau dans mon live? Bois Soleil, à quel niveau j'ai dit ça? J'ai dit une chose, celle que vous appelez la liste là, Stéphane Zeng et Laurence, même toi quand j'ai écouté ton live, je suis en train de réécouter tous vos lives, hein. Quand j'ai écouté ton live, tu dis, je sais que Laurence donc, et Stéphane faisaient des réunions où il y avait 10 personnes. Certes, ils ont fait leur réunion où il y avait 10 personnes. Mais moi justement, je parlais de cette réunion de 10 personnes. Et oui, même si aujourd'hui que Stéphane Zeng, il a fait quelques chams quand même. Quand on a Georges Zeng, Stéphane Zeng quand même, il fait des petits chams quand même. D'accord? Stéphane Zeng m'a quand même donné aussi quelques informations sur Sylvia quand je devais aller chammer Sylvia. On ne peut pas le lui enlever. Et je suis venu te dire, Bois Soleil, pas à toi spécialement, j'étais en train de te parler dans mon live en disant que les fois où j'ai entendu parler de listes, c'est quand on faisait ça. On disait que quand on fait la résistance contre une dictature, c'est comme un corps humain. Et dans ce corps humain, il y a la tête, il y a le cœur, il y a le cerveau, il y a l'orteil, il y a tout ça. Et il fallait, en fait, prendre une liste, savoir qui était le cœur du système, savoir qui était le cerveau du système. Et on devait appuyer, attaquer à ces endroits-là, mener des actions autour de ces personnes pour affaiblir le régime. C'est ce que moi, je faisais, c'est ce que j'ai entendu et c'est ce dont je suis au courant. Et l'audio que vous avez sorti où Stéphane parle avec Sostène Ibola, je dis bien, je le cite, c'est Sostène qui est en train de répondre oui, Sostène avait des réunions, machin, avec Stéphane.
Et oui, j'étais dedans, parce que tu t'étonnes, ah, ça veut dire que Bob le Fou était dans les actions-là. Oui, Bob le Fou était dans ces actions. Si ces actions-là, aujourd'hui, vous nous amenez au tribunal avec une plainte, en disant que c'était des actions terroristes, comme vous le dites, j'irai au tribunal. J'irai au tribunal. Et aujourd'hui, ces petits qui eux-mêmes étaient d'accord pour mener des actions sur le terrain, qui nous disaient, les gars, vous pouvez pas être là-bas, venez aider-nous à mener des actions sur le terrain. On n'a jamais amené au casse-pipe. Sosten Ibola, qui donne certaines informations à Princesse de Souba, je dis bien Sosten Ibola, parce que ça, ces informations viennent de Sosten, que Sosten me porte plainte ou machin, on ira au tribunal, parce que j'ai d'autres conversations de Sosten là-dessus, où je reconnais que c'est Sosten qui a pris ces photos des petits qui étaient brûlés, etc. C'est Sosten Ibola, pasteur Sosten qui était au Canada, parce que c'est lui-même qui vient, même en croyant vendre Bob le Fou, bien machin, c'est lui-même qui vient même dire, et si on va au tribunal, Sosten ne pourra même pas parler, parce que Sosten lui-même, il sait ce qu'il avait à l'intérieur. Sosten lui-même, il sait, quand on a dit à Sosten, mais pourquoi tu as fait ça ou ceci, Sosten lui-même, il sait. Donc, à ce jeu-là, où vous croyez que vous tenez des informations, quand ça va sortir, ou ça va puer, c'est même vous-même qui allez dire que, oh, finalement, on n'aurait pas dû parler même de ça là. Parce que la personne qui croit vous avoir donné les informations là, la personne là, c'est même pas elle qui peut parler. Oui, Bob le Fou, ok, j'étais trop engagé. Oui, Bob le Fou, au lieu de faire d'un charme, il voulait aussi mener des actions sur le terrain. Oui, je l'ai fait. Si on doit me buter demain ou faire de la prison, oui, j'irai écrire mon livre en prison parce qu'on a mené des actions sur le terrain. Et j'ai dit, c'est quand on faisait ces actions, quand Stéphane faisait ses réunions avec Laurence là-dedans, c'est là où il parlait, c'est là où j'entendais parler de listes. Et quand il fallait prendre aussi, aller, quand on luttait contre ces gens-là, il fallait savoir où tel habite, il fallait savoir qui il fréquente, il fallait savoir qui est la copine de tel. Oui, on a mené ces actions-là. Parce qu'à ce moment-là, et on devait se défendre. On avait quoi pour se défendre à l'époque, quand on luttait contre le régime Bongo? On avait quoi comme outil pour faire? Si ce n'était d'infiltrer ou de savoir qu'est-ce que font ça, est-ce que ça voulait dire qu'on avait le but de tuer les gens? Pourquoi vous avez une information et pour vous, parce que vous avez eu une liste, parce que vous avez eu des trucs, c'est-à-dire que Bob le Fou, Stéphane Zengeto, ils étaient ils voulaient aller tuer des Gabonais. On a des audios. Vous prenez un audio de Stéphane où il parle avec Sosten. Vous rajoutez un autre audio où c'est même pas la voix de Stéphane, où on parle d'aller mettre les lacrymos pour tuer Brice Farjon. N'importe quoi. Brice est où pour Farjon est où? Pourquoi il porte pas plainte? Et on semble que dans l'audio, c'est deux voix différentes. Mais en fait, quand je sais la personne qui est venue vous apporter une information, mais j'ai tellement mal et j'ai tellement honte en fait d'avoir soutenu quelqu'un. C'est tellement honte. Vous êtes aujourd'hui, oh Crépin, touchez pas à Crépin, machin, etc. Ok, Crépin vous dit quoi? Bob le Fou m'a envoyé brûler les rails, donc quand il a fait ça, moi j'ai refusé parce que je ne suis pas comme ça. Bon, Crépin, quand tu as fait la prison au Gabon, quand tu disais que le système t'a torturé, tu as fait la prison à cause de qui? À cause de Bob le Fou. Tu peux faire la prison parce que tu refuses de faire une action. Mais en fait, quand vous avez des informations, vous-même, en fait, à un moment, vous voulez tellement taper ou bien faire des choses que on a l'impression que il n'y a plus de réflexion, en fait. Il n'y a plus de réflexion. Donc, mon frère Bois-Soleil, je n'ai jamais dit, je ne suis pas venu enlever les actions que tu as pu mener sur le terrain pour dire que j'efface ça et que je te mets de côté pour dire que Stéphane a mené plus d'actions que toi ou Laurence a mené. Je ne suis jamais venu dire ça, Bois-Soleil. Jamais de la vie. Personne ne va m'enlever le droit de dire que ce que vous dites là, c'est très grave. Ils avaient une liste pour tuer les Gabonais. Je dis non. Moi, j'ai jamais eu cette liste de tuer les Gabonais. Si vous avez des informations que Stéphane Zeng, Laurence Don avait prévu d'assassiner des Gabonais, mais allons au tribunal, on ne peut pas garder une information comme ça sur la toile, voyons.
Vous avez des preuves que les gens, il y a des groupes de terroristes, il y a des gens qui tuent des gens au Gabon, et vous, ça vous arrêtez à des classes sur Internet. Non! Portez des plaintes. Portez des plaintes. Maintenant, quand vous dites ça là, oh, on a prévu de tuer. Imaginez une des familles dans les listes que vous dites là. Oh, mon grand frère François Bien. Maintenant, dans la liste que vous dites que Bob le Fou, les machins et tout, ils avaient une liste pour aller tuer les Gabonais. Imaginez si, dans cette liste-là, il y a une famille qui dit que nous, on veut se venger parce que Bob le Fou, Stéphane Zeng, ils avaient prévu de nous tuer. Et la personne vient maintenant, boum, mettre le couteau à Bob le Fou. Vous serez responsable. Vous serez responsable. Vous croyez qu'on joue avec la vie des gens comme ça? On prend une information, on la balance comme ça en pâture. Parce que Stéphane Zeng vous a porté plainte. Mais la plainte que vous avez avec Stéphane, gérez ça avec Stéphane. Bob le Fou, est-ce qu'on t'a cité dedans? Bob le Fou, est-ce qu'on t'a cité? Vous parlez de cellules. Et je vois des photos que moi, je sais la personne qui vous a donné les photos. Comme j'ai travaillé avec eux sur certaines choses, je dis non, attention. Quand vous dites Stéphane Zeng avait des cellules, moi, j'ai travaillé avec eux quand on menait ces actions-là. Et je ne me reconnais pas dans des actions d'attentat ou de criminels. Je n'ai pas le droit de dire ça. Et vous allez vous asseoir matin, midi, vous allez m'insulter parce que je suis venu dire ça. Et j'ai pas le droit de venir dire que, attention, c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous parlez à 4000, 5000, 10 personnes. Des gens qui prennent des vidéos, qui les découpent, qui les mettent sur TikTok. Vous savez ce qui peut arriver à quelqu'un? Parce que vous parlez des choses qui sont dangereuses comme ça. Des trucs aussi graves. Vous dites que vous avez des preuves que on prévoyait de tuer les gens. Vous restez sur la toile? Est-ce que la toile, c'est un tribunal? Est-ce que la toile, c'est un tribunal? La toile, c'est pas un tribunal. Vous avez des pièces à conviction. Vous prenez, vous allez au tribunal, vous dites que voilà, il y a une cellule terroriste au Gabon, voilà la liste. S'il y a mon nom dedans, je vais venir au tribunal. Je vais venir parler. Si vous avez des preuves qui m'incriminent, oui. On va me dire, Bob le Fou, les 50 000 là que tu as envoyés à Crépin là, c'est tellement très grave, machin, tout, machin, etc. Je vais dire que vous connaissez le contexte. Vous connaissez le contexte. Vous savez comment ça arrivé? Est-ce que vous savez même si c'est moi qui avais eu l'information de donner 50 000? Vous savez quoi de cette affaire en fait? Vous avez eu brief de... Comme le petit là qui est manipulateur, il vient vous raconter ces trucs, machin, etc. Ok, vous avez besoin de quelqu'un qui vient appuyer la haine ou bien la colère que vous avez sur certaines personnes. Ça tombe bien, il va parler. Ouais, vous avez des noms de certains petits qui faisaient des actions, machin, etc. D'accord, ok. Ces petits ont dit, machin, sont abandonnés, machin et tout, ils n'ont pas d'argent. Ok. Donc, quand vous avez ça là, allez-y au tribunal, amenez. On va voir, on va venir s'expliquer. Et moi, je le redis, hein, allez dire à Dana, je dis bien Dana Leiza Ma, qui se dit la reine de la toile là. Dana, tu ne me fais pas peur non plus. Tu comprends, petite sœur? Tu ne me fais pas peur. Tu peux crier, insulter, faire de la... C'est ton problème. Et je te dis que si ça peut t'aider, dans la toile, te faire augmenter des pages, te faire gagner de l'argent, recevoir des lions d'or ou bien machin pour mon neveu, je dis oui, merci. Je participe. Je vais participer à aider les enfants. Merci Marc, des monuments. On ne veut même pas, c'est le mot monument là. Quand on dit que nous on est des monuments là, c'est ça qui est dangereux. Voilà pourquoi peut-être il y a la haine. On va avoir la haine sur quelqu'un parce que je suis venu dire que, attention, je ne me reconnais pas dans ça. Je n'ai pas le droit de dire que ce que vous dites là, je ne suis pas dedans. Et on a un mythomane, et je le répète, Jonas Moulenda, tu es un mythomane. Parce que j'entendais parler que tu racontais des fois des conneries, mais quand maintenant ça te concerne, tu dis, oh, le gars est sérieux? Il se lève un matin pour dire que Bob le Fou
a reçu de l'argent pour désactiver Princesse de Souba et moi, mon gars, à Taranzam, à Jonas. Quand même. Donc, moi, Nguema, avec mes combats que je suis en train de mener pour faire mes formations, pour finir mes bricoles, je vais d'abord m'asseoir pour dire que je vais faire un plan avec mes béquilles pour venir te tuer, Jonas Moulenda. Maman, quand même, Jonas. Et tu fais tout un live où tu mets mon nom. Je suis tribaliste. Tribaliste de quoi? De Mayumba? Tribaliste de Kango? Tribaliste de Kingayat? Tu connais le nombre d'ethnies qu'il y a dans ma famille? Pour venir me traiter, moi, de tribaliste? Oh, il a toujours fait le bangam, il a toujours machin. Jonas Moulenda. Donc, quelqu'un qui te souriait là, donc derrière dans sa tête. Donc, pendant que tu me disais bonjour, dans ta tête, tu étais en train de dire que mais Bob le Fou est un tribaliste. Ouais. Ah, les gars, merci. Hein. Je suis vraiment content de me mettre même de côté comme ça. Je suis même content de dire que, ok, on ne va plus se croiser. On ne va plus se croiser, chacun restera dans son camp. Oui, il n'y a pas de problème. On ne va pas se croiser. Racontez ce que vous voulez. Si ça vous fait des vues, s'il y a les Gabonais qui croient à ça, je ne suis pas là pour me faire aimer par tout le Gabon. Mon combat, ce n'est pas dit que je suis aimé par tous les Gabonais. S'il y a 40 Gabonais, 50 ou 100 Gabonais qui disent que, bon, on reconnaît quand même que le grand là, il a quand même fait sa part. Ça va me suffire. Vous avez beaucoup de gens qui vous aiment ou bien qui croient trop à vos choses. C'est bien pour vous. C'est bien pour vous. Ça vous regarde. Mais c'est un gros malade, ce gars. C'est un gros malade. Bob le Fou, Serge Christian Nguema a reçu les informations de la présidence. Attends, il est même allé plus loin. Il dit que, en fait, Bob le Fou, quand il ne parle plus avant que Ali Bongo, c'est parce que il était déjà en complot avec Oligui. Ils ont fait le coup d'état ensemble. Maman! Ouais! Bob le Fou a fait le coup d'état avec Oligui. Ouais! Parce que c'était le Bangam. Putain, les gars, vous êtes... En fait, moi, je vous dis, hein, vous êtes en train de rater de métier. Vous êtes des scénaristes, en fait. Il faudrait faire des films ou monter des histoires. Vous gagnerez beaucoup plus d'argent, en fait. Peut-être. Vous gagnerez plus d'argent. Vous gagnerez plus d'argent à faire des scénarios, des livres, comment on appelle ça, des romans de crimes, des romans policiers. Vous gagnerez plus. Et moi, je te dis, hein, Dana, ou bien qui que ce soit, si vous êtes trop fort là, vous me voyez en route, vous me tapez, vous me bastonnez, je ne vais même pas me défendre. Je vais faire quoi? Et Dana qui a dit, Bob, tu ouvres ta bouche, si Princesse vient te prendre tes béquilles, tu vas faire quoi? C'est pas grave. Elle va faire quoi? Elle va prendre mes béquilles alors. Quelqu'un d'autre passera, peut-être va m'acheter d'autres béquilles. Ça m'enlevait quoi que tu dis que Princesse va venir prendre tes béquilles? Ça, en fait, tu veux même dire quoi en fait? Quand tu dis que Princesse va venir prendre tes... Excusez-moi, je suis en train de... Ça sort, mais il fallait que ça sorte. Je suis désolé. Parce que je me suis jamais rabaissé devant quelqu'un. Sauf le Dieu ou bien des gens que je respecte. Quand je dis rabaisser là, c'est dire que on m'affronte et je baisse ma tête. Jamais, je suis pas dedans. Si tu es trop fort, tu vas me taper. Bonjour Hamzat. Si tu es trop fort, tu me bastonnes. D'accord? Mais venir raconter des conneries sur ma vie, comme si tu me connaissais plus, ou inventer des choses sur ma vie, ou bien inventer des choses où quelque chose de près ou de loin j'ai participé. Personne au monde ne va inventer des choses sur ma life. Personne. Et je me laisse pas faire. Je me laisse pas faire pour ça. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Comme c'est vous les nouveaux patrons de la toile que tu crois que je peux pas citer Dana. Je te cite Dana Leza ou Maman Leza, comme je te dis. Je cite ton nom. Que tu vas faire quoi, Dana? Je cite ton nom.
Tu vas faire quoi? Tu vas venir quoi, me taper? Ou bien les paroles que tu vas sortir sur la toile seront tellement fortes qu'elles vont rentrer me piquer ou bien m'égorger parce que tu vas m'inciter ou crier sur la toile sûrement avec mon nom? Ça va changer quoi, ma life en fait? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Mais je te dis, Marc, cette petite-là, au lieu d'aller faire le repassage, au lieu d'aller même faire le ménage, au lieu même d'aller faire travailler fonction publique, comme elle a ses parents là-bas, elle a choisi de travailler avec Solon, qu'elle traite aujourd'hui d'assassin. Oh, Solon, c'est un assassin, machin. C'est ton patron. Ton patron était assassin, princesse de Souba. Ton patron était Solon qui était au Silam. C'était un assassin, c'est ce que tu dis. Elle a fait un dernier là parce que j'ai tout enregistré. Elle a fait un dernier live là, ouais, Solon, machin, assassin, machin, tout ça, nanana. Ok. Au lieu de travailler comme toutes les autres femmes à Libreville, tu as choisi d'aller travailler au service d'écoute des Gabonais. Ça veut dire que quand nous on menait le combat, toi tu nous écoutais. Tu donnais les informations à tes patrons parce que tu ne viens pas au travail et tu ne fais pas ton travail. Si tu viens au Silam et que tu ne travailles pas, tu ne donnes aucune information, on t'enlève du Silam. Ça veut dire que quand tu étais au Silam et tu travaillais au Silam, tu étais bien au service d'écoute. Tu écoutais les Gabonais et tu donnais des informations des Gabonais à Solon et au régime en place qui allait traquer des Gabonais. Aujourd'hui, tu me dis, comme tu as fui le Gabon, je ne sais pas quel problème tu as eu avec tes patrons, d'accord? Aujourd'hui, c'est toi maintenant qui veux venir parler plus que qui ou bien insulter les gens ou parler plus que... Ok, il y a des Gabonais qui aiment ça. Ils aiment la sensation. Ils aiment ça, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Si vous avez trouvé une niche de Gabonais qui aiment ça, qui s'abreuve de la colère, qui s'abreuve des insultes que vous faites sur la toile, mais ça, regarde ces Gabonais-là. Et ils n'ont rien d'autre à faire, peut-être ils sont là, leur truc c'est d'écouter comment on va insulter une personne que peut-être eux au fond d'eux ils détestent, mais ils utilisent vos voix parce que vous allez insulter ces personnes à leur place. Tant mieux. Tant mieux, ça vous regarde. Mais ils ont insulté mes pauvres béquilles. Mes pauvres béquilles. Et moi, je te dis, Dana, moi, j'ai pas peur de toi, petite sœur. J'ai pas peur de toi. J'avais jamais entendu des insultes de toi sur moi. On m'a dit, Bob, va écouter. Je ne voulais même pas écouter. Quand j'entends une petite fille comme ça, que même que je disais que bon, elle avait quand même des propos juste quand elle parlait du combat du Gabon, je lui vois même, voilà un petit truc, te dire bravo petite pour le combat que tu fais. Venez me traiter de con, à cause de quoi en fait? Tu m'insultes con que j'ai fait quoi à qui? Le fait que je viens dire que quand vous dites qu'on veut tuer les gens, je ne suis pas dedans, je me reconnais pas. C'est un péché de dire ça. C'est un peu péché de venir dire que quand vous dites que on a une liste pour tuer des Gabonais, je ne me reconnais pas dedans. C'est un péché de venir dire ça. Et vous allez m'insulter le matin, le midi, le soir à cause de ça. Les insultes que j'ai entendues là. Vous faites des panels ou des Gabonais que je ne connais de nulle part, ni d'Adam Dieb, qui viennent parler de ma vie. Vous me connaissez d'où, en fait? Vous me connaissez d'où? Et on va dire que non, c'est pas bien des lives, faut pas faire des clashs, Bob, laisse... Non, faut pas, il y a des trucs qu'on ne laisse pas passer. Il y a des trucs qu'on ne laisse pas passer. Moi, je suis pas dedans. Moi, je suis pas dedans. Maintenant, s'ils sont trop forts, là, ils venaient me taper. Venez me taper. Mais moi, avant de venir me taper, hein, même si tu dis, Dana, que Princesse va venir prendre mes béquilles, mais si c'est une béquille d'abord que je vais d'abord prendre pour frapper ou bien pour répondre, je répondrai quand même. Ça veut dire que même quand elle va prendre mes béquilles, Princesse de Souba, mais elle saura que quand même que, ah, j'ai quand même eu une petite bosse, même si j'ai volé les béquilles de Bob. Parce que vous me connaissez. Vous m'avez vu en action dans l'église, là, avec les gars de policiers, les gendarmes de l'ambassade. Ils me mettaient par terre, j'étais par terre, je continuais à taper avec mes béquilles. Vous avez vu. Donc toi, Dana, ou bien les autres là, moi je vous donne seulement un conseil, en tant que grand frère qui a fait aussi le combat, prenez une pancarte de temps en temps. Ne vous arrêtez pas que sur la toile, prenez des pancartes, allez faire un peu des petits chams, comme vous détestez mon petit frère là. Vous allez bloquer un peu la route un jour, ou bien un petit truc quand même, pour mettre un peu de piment.
Parce que à un moment, les Gabonais vont se lasser des lives. Hein. Sortez un peu de vos lives, allez faire une petite action sur le terrain, on va voir. Une seule, une. Allez faire une action sur le terrain, une action. Pas deux, une. On va voir. C'est facile, hein, prendre son téléphone, checker, ah là là, insulter, machin, wouhouhou. Ok. YouTube est content, TikTok est content, il y a des vues, il y a des likes. C'est bien. C'est bien. Vous avez des likes si ça vous aide. Mon frère Ali Balatiéou, Emmanuel, quoi depuis là, mon frère? Vous avez des vues, vous avez des likes. Si ça, je dis, hein, si ça aide mon petit neveu à manger, bravo. Je veux vivre pour ça. Attends, Alain Gauthier, Anéa, comment? Même toi-même, tu es venu me dire, je t'ai vu aussi dans les lives là, je suis en train d'écouter tous vos lives. Je suis en train d'écouter tous vos lives là, je vais faire comment? On me dit que je suis maintenant terroriste. Attendez, ça doit être ma commande qui arrive. Ne quittez pas. Allô? Oui? Exactement, vous êtes là? Ouais, je suis à Argenteuil. Argenteuil au 210. Exactement. D'accord, il y a un portail qui est ouvert là. Vous voyez? Là, il y a un portail qui est ouvert. Ouais. Ok, j'arrive, hein? J'arrive, monsieur. À tout de suite. Merci. Bon, je vais vous laisser. Comme je vous ai dit, moi j'ai une vie aussi. Je me débrouille. Et puis, à la revoyure. Allez dire à Dana que Bob le Fou a dit que je n'ai pas peur d'elle. Allez dire à votre nouvelle princesse de Soubad que Bob le Fou n'a pas peur d'eux. Je n'ai pas peur d'eux. Ils viennent m'insulter, c'est leur problème. J'ai pas peur de vous. Ok? Bob le malade.